Vous avez vu? Allez, je vous la remets. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Petite vidéo de rumeur. Ce ne sera pas une vidéo animalière, pas une vidéo de promenade ni de belle vue de drone, mais une vidéo sur les rumeurs de la sortie d'un nouvel appareil chez DJI. Allez, on voit ça. C'est parti. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et puis dans cette petite présentation, ou DJI, on le dit comme on veut, hein, prévoit un événement donc le 27 avril. Alors je reparlerai de la date à la fin. Un événement, alors on ne sait pas ce que c'est, hein. Si on regarde un petit peu les photos, on a quand même l'impression qu'il s'agit d'un nouveau drone. Et puis, il y a certaines choses qui nous font penser que ça sera certainement le nouveau Mavic Air 2. Enfin, moi j'en ai la certitude. Maintenant, on verra ce que prévoit l'avenir, ce que nous prévoit DJI en cette période de confinement. Ils ont continué à travailler pour essayer d'amener un produit à un super niveau. Alors oui, vous pouvez voir, euh, je ne sais pas un endroit habituel dans lequel je fais mes vidéos. Là, je suis sur mon lieu de confinement, donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. J'avais pas de micro, donc j'ai pris l'oreillette. C'est fait un petit peu archaïque, mais écoutez, ça a son charme aussi, et puis ça sera quand même utile pour parler un petit peu de ces rumeurs. Alors j'ai pris quelques notes, hein, faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que l'on sait actuellement et pourquoi je pense qu'il s'agit du Mavic Air 2? Déjà, un indice me fait penser à ça, c'est que dans certaines boutiques, notamment à la FNAC pour ne pas les citer, le tarif du Mavic Air normal, hein, du Mavic Air 1, a baissé de 200 euros à peu près. Il est aux alentours de 500 euros actuellement. Donc ça, c'est quand même un signe, hein. C'est souvent pour écluser un petit peu les stocks qui leur restent. Et puis, quand on regarde la photo fournie par DJI avant l'événement, on se rend compte qu'il s'agit d'un drone. Alors le Mavic 3, on ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Donc c'est certainement le Mavic Air 2, c'est ça qui me fait penser à ça. Alors en plus, quand on va sur différents sites qui connaissent bien les produits DJI et les annonces que peut faire l'entreprise, on se rend compte que beaucoup parlent du Mavic Air 2 avec certaines spécificités et on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien on nous dit que tout simplement il y a eu des fuites. Alors il y a quelque temps effectivement les rumeurs se sont amplifiées au sujet de ce nouveau drone. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez qu'avant de lancer un drone sur le marché, chaque pays, chaque pays doit l'homologuer pour qu'il soit aux normes. Et donc Anatel, qui est le service d'homologation brésilien, c'est l'équivalent de la FCC aux États-Unis. Alors pareil, je reprends mes notes, hein. Alors FCC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Commission fédérale des communications. C'est eux qui gèrent et qui donnent les homologations pour pouvoir vendre un produit sur le territoire. Il y a donc eu des fuites au niveau de l'homologation. Il y a des images qui ont fuité également. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. D'ailleurs, là, je peux vous montrer l'image. Là, vous voyez l'image générale du drone. Là, on voit le drone un petit peu sous différents angles. Donc, voici le drone de côté. Là, on a le drone vu du dessous, vue de face. Et ensuite, on a différentes vues éclatées du manuel d'utilisateur, mais on y reviendra tout à l'heure. Également de la radiocommande. Voici une vue de la radiocommande. Voilà, donc ces images ont fuité de cet organisme, à notre plus grande joie, hein, puisque du coup, comme ça, on va voir un petit peu ce que va donner le nouveau petit modèle de la gamme DJI. Alors on va passer aux spécificités, hein. Donc qu'est-ce qui ressort de tout ça? Donc avec ce qui arrive, le Mavic Air 2 aura une batterie beaucoup plus grosse. 3500 mAh on nous annonce. C'est à peu près 50% de plus que la batterie actuelle du Mavic Air de première génération. Donc c'est pas rien. Ça va nous donner une autonomie intéressante.
Il est annoncé sur leur fiche technique 34 minutes d'autonomie, donc même si ça fait jamais 34 minutes, on pourra tabler sur au moins 29 à 30 minutes, et ça c'est vraiment bien. On voit les photos, voilà, je vous montre une photo. Ça ressemble énormément aux batteries du Mavic Pro. Alors batterie du Mavic Pro, je vous en ai pris une qui est là, puisque c'est ce que j'utilise moi au boulot. Un Mavic Pro 2 Enterprise. Donc vous voyez, la batterie ressemble à ça. Quand on voit le dessous, la photo que je viens de vous montrer, ça ressemble énormément à ça. Là, on a les petites LED qui s'allument, et quand on voit sur la petite vidéo annonçant l'événement, on voit des petits points. Alors ça pourrait être à la place des petits points. Niveau vitesse, le drone est prévu pour 68,4 km/h. Un Mavic 2 Pro fait 72 km/h. C'est pas mal du tout. Et en mode sport, on nous annonce 21 minutes de vol. Donc ça, c'est carrément bien. Au niveau de l'appareil photo, puisque sur le drone, ce qui est quand même assez important, c'est donc le capteur photo. Alors là, pour l'instant, c'est des grandes interrogations. On sait juste que sur le Mavic Air, première génération, on avait un capteur assez petit de 12 millions de pixels. Là, on ne sait pas comment sera le capteur, de quelle taille, mais on nous annonce 48 millions de pixels au niveau des photos. Donc là, ça peut donner quelque chose de vraiment bien. De plus, on nous annonce qu'en 4K, il pourrait peut-être filmer à 60 images secondes. Donc ça pourrait permettre de faire des ralentis dignes de ce nom sur un aussi petit modèle. Alors naturellement, ce drone intégrera la stabilisation 3 axes, hein, sans doute. L'ActiveTrack 3 est une version améliorée. Point of Interest 3 sera mis à jour également. Donc voilà, on aura des modes de vol automatisés qui seront encore plus performants. Donc on pourrait dire que ce petit a tout d'un grand. Au niveau du contrôleur, je vous remontre la photo. Ainsi que les schémas qui sont prévus. Alors on nous montre une radiocommande qui n'a plus rien à voir avec la précédente, qui ressemble plus à celle du Parrot Anafi, hein, vous pouvez le voir là, sur le dessin, où le smartphone, pour le retour vidéo, se positionnerait sur le haut. Donc ça peut être pas mal, ça évite de baisser trop la tête lorsque l'on veut regarder. Et puis surtout, grande nouveauté de ce contrôleur, de cette radiocommande, l'arrivée certainement du système OcuSync 2.0. Alors là, qui permet une meilleure liaison entre l'appareil et la radiocommande, et puis surtout un meilleur retour vidéo sur une plus grande distance. Ainsi, on nous annonce 8 km de portée. Alors évidemment, on sait très bien que la législation nous interdit de voler à une telle distance, mais ça permet... On est sûr que comme ça, on aura un retour vidéo optimum et qui ne coupera pas comme ça le faisait régulièrement sur un Mavic Air. Cette radiocommande sera équipée dans la gamme de fréquences des 2 Go 4 et des 5 Go 8. Bon, donc ça, c'est tout ce qui est prévu. La différence donc parce qu'on pourrait commencer à se dire, mais alors quel est l'intérêt d'acheter un Mavic 2 Pro? La différence viendra principalement au niveau des capteurs. Ça, c'est ce qu'on nous annonce. Il n'y aura pas de capteur orienté vers le haut et sur les côtés. Ça restera la primeur du Mavic 2 Pro. Là, on aura capteur devant, derrière et en dessous. Ça, c'est ce qui est prévu. Ensuite, on nous parle de l'arrivée du système ADS-B. C'est le système qui permet d'éviter les avions ou de nous avertir de l'approche d'un aéronef à proximité. Donc ça, système très intéressant. Sur le Mavic 2 Pro Enterprise que j'utilise au boulot, j'ai ce système. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir savoir qu'il y a un avion, tant qu'il y a un avion qui a un transpondeur. On sait comme ça qu'il y a un avion qui arrive dans les environs et ça peut être important lors d'un vol. Donc on nous annonce l'arrivée de ce système sur le Mavic Air 2. Ça, c'était une volonté de DJI. Maintenant, apparemment, au niveau homologation, ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y aurait peut-être 2 modèles qui sont prévus, donc peut-être un modèle normal et un modèle haut de gamme, un petit peu comme fait Apple avec ses smartphones. Là, on n'en sait rien du tout, ça va être la surprise le 27. Est-ce qu'il y aura un seul modèle ou un modèle qui bénéficiera de ce système ADS-B et l'autre non? Ça sera à voir. Ensuite, vous avez peut-être su qu'il y a quelques temps, DJI a eu des problèmes au niveau de sa société. Ils ont été obligés de licencier pas mal de monde, donc on ne sait pas si le drone sera produit en grosse quantité dès le départ et si tout le monde pourra être servi assez rapidement. Quoi qu'il en soit,
j'essaierai, si je peux, d'en commander un pour en avoir un et le tester sur la chaîne pour voir ce que ça donne et voir ce produit qui s'annonce quand même à la hauteur de nos espérances. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce que l'on aurait? Vous l'avez vu sur les photos, un design proche d'un Mavic 2 Pro. Donc ça, c'est toujours valorisant. On aurait une meilleur retour vidéo. Donc ça, c'est super. Ça permet de faire des vidéos sans aucune coupure. Meilleure autonomie. Ça serait énorme. Si on approche les 30 minutes par batterie, ça serait bien. Au niveau du tarif, forcément, aucune idée. Hein. On nous prévoit aux alentours des 800, 850 euros peut-être. Ça sera peut-être plus. On ne sait vraiment pas ce qu'il en est. Voilà. Au niveau du poids, il va se différencier du Mavic Mini forcément parce qu'il sera plus lourd. Donc vous serez obligé de passer l'attestation en drone de loisir puisque actuellement c'était 800 grammes la limite. Et puis ça devait changer là, à partir de juillet. Bon, à cause du virus, c'est reporté, mais de toute façon, dans les mois qui viendront, il faudra se faire à la nouvelle réglementation. Il faudra certainement passer cette formation. Voilà, écoutez, voilà le petit tour. Voilà ce que l'on peut en dire actuellement. J'ai hâte d'être au 27. Alors je reviens sur la date du 27 parce que j'ai vu marquer le 27, j'ai vu marquer le 28. En fonction de l'horaire à laquelle ça va sortir, c'est peut-être avec les décalages horaires entre le 27 et le 28. Donc en finale, honnêtement, j'ai regardé partout et des fois on voit 28 et des fois je vois marqué 27. La date normalement prévue, c'est le 27. Donc on verra ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo de rumeur vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite de l'arrivée de ce nouveau produit DJI. Et puis on se retrouve bientôt, soit pour des aventures animalières, soit pour des vues de drone. Vous le savez bien, c'est le but de la chaîne. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt. Allez, au revoir.